sont là, donc je vous demande d'accueillir deux des actrices principales, Camille Raza, s'il vous plaît, ainsi que Élise. Elisa, bébé. Ensuite, on va accueillir le réalisateur, Monsieur Cédric Anger, s'il vous plaît. Et voilà, l'équipe est au complète. Non, il manque quand même encore les deux acteurs principaux, ils sont là évidemment. Accueillez Gilles Lelouch et Guillaume Canet, s'il vous plaît, merci. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Montpellier. Alors vous nous faites une belle surprise parce que vous êtes nombreux pour cette avant-première. C'est rare d'habitude d'avoir autant d'acteurs, plus de réalisateurs. C'est la première fois et la seule de toute la sortie du film. On sera tous là. Ah ben alors voilà. Vous pouvez applaudir et dire merci parce que on peut donner de la chance. Alors je vais d'abord m'adresser à Guillaume et Gilles. Bon, vous commencez à devenir des amis... des vrais amis parce que vous tournez ensemble depuis très longtemps, encore un film ensemble. C'est la première fois qu'on joue ensemble. C'est la première fois qu'on joue ensemble. On a fait beaucoup de films ensemble. Mais non, je plaisante pas, c'est la première fois qu'on joue vraiment un film ensemble. On a fait Jeu d'enfant où il me met un peu dans la gueule, mais... ah ben voilà. On n'a pas de scène ensemble. Doutes, du coup. Non, on n'a pas de scène ensemble. Ouais. Les infidèles, on n'a pas de scène ensemble à part la scène de thérapie de groupe, mais on se parle pas. Et en fait, on a joué dans les films de l'un et de l'autre, mais c'est la première fois qu'on joue ensemble. Alors, c'est la première fois que vous avez vraiment des vrais dialogues, vraiment le vrai rôle d'amis entre vous. Voilà. Et c'est dans un... Alors, en thème, le porno, c'est assez spécial. Mais du coup... Ils s'en foutent complètement de la réponse. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça, oui, c'est la première fois. Voilà. Alors... Non, c'était pour en arriver à la question, du coup. Bien évidemment. Du coup, vous avez entraîné Cédric Anger, le réalisateur, là-dedans, ou alors c'est lui qui vous a choisi? Ils ont écrit le scénario, c'est une commande. Voilà. D'accord. Donc, non, c'est Cédric qui nous a proposé de nous moi, j'ai écrit pour eux justement parce que je savais qu'ils n'avaient pas joué ensemble, contraire de vous. Et du coup, non, mais c'est vrai que j'ai écrit en pensant à eux et par bonheur, ils ont accepté. Et voilà. D'accord. Et pour les deux demoiselles juste à côté, ça s'est passé aussi simplement? Ça s'est passé aussi très simplement, de manière très différente, parce que je ne les connaissais pas pour le coup. Mais oui, ça s'est passé très simplement, en casting, en entretien, et voilà. Bon, en tout cas, ça rend bien dans le film. Moi, je vous propose de voir ce qu'en a pensé le public montpelliérain, si vous voulez bien. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main et on vous apportera le micro. Comment ça se passe au niveau de la puissance du projecteur là, je me rends pas. Là, il y aura minimum. Non, parce que là, on est aveugle. Là, je commence à le dire. Alors, je pense qu'on va faire un signe pour que je baisse un peu. Voilà. Voilà, comme ça, on vous voit en plus, c'est mieux. Vous nous voyez toujours? Pas vraiment. Ouais, vous nous entendez? Oui, là, peut-être on peut augmenter un tout petit peu. Un truc au milieu, quoi. Voilà. Ouais, non, un tout petit peu. Voilà. Peut-être on peut s'asseoir, non? Ah, j'en suis sûr. J'en suis sûr, surtout quand il y en a qui vont se régaler. Non, moi je resterai debout. Alors, comment fidèle. Est-ce que vous avez des questions au public montpelliérain? Vous pouvez lever la main, il n'y a pas de souci. Le plus dur, c'est toujours la première fois. Eh ben, merci beaucoup. Bonsoir. Allez, qui va se lancer? Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir. Alors, je ne sais pas comment dire ça, mais pourquoi vous avez accepté de jouer dans ce film qui est un peu un ovni, en ce qui me concerne? À votre avis? Pour les belles filles. Un ovni, vous disiez? Ben, pour moi, c'est un ovni, ce film. Eh ben, c'est bien, un ovni aussi. Oui, je dis pas le contraire, mais eh ben, j'aimerais avoir votre avis professionnel. Eh ben, moi, en ce qui me concerne, j'ai fait un film que j'aime beaucoup auparavant avec Cédric, qui s'appelait La prochaine fois, je viserai un cœur. Il m'avait offert un rôle magnifique de ce gendarme tueur en série. Et j'avais énormément aimé travailler avec Cédric, qui est pour moi un très grand metteur en scène. Et justement, j'aimais le sujet, j'aimais le projet qui était assez original et
très différent des films qu'on me propose en tout cas, et avec un très beau rôle. Et moi, ce qui est important pour moi, c'est l'histoire et le rôle qu'on me propose. Et le fait de retravailler avec lui et de faire un film enfin avec Gilou. Ah oui. Du coup, bah voilà, il y avait toutes ces raisons qui m'ont poussé à le faire. Je trouve que c'est un vrai film de cinéma et c'est très important qu'on puisse faire ce genre de film tant qu'il est temps. Voilà. Et puis en plus, ça parle d'une époque totalement révolue, une époque où les gens étaient libres de faire ce qu'ils voulaient, de leur vie, de leur corps, voilà, il y avait moins de morale peut-être qu'aujourd'hui, et c'est vrai que c'est un film qui parle d'une époque libre, et c'est un film libre. C'est qu'on a l'impression d'être dans un polar, et puis finalement non, on est dans une comédie, puis finalement pas dans une comédie, mais aussi dans un hommage au cinéma. Enfin bref, le cinéma de Cédric est très libre, comme les personnages du film. Et c'est assez salutaire de faire des films qui sont à l'encontre de la morale et de la bien-pensance contemporaine, on va dire. C'était vraiment une charnière, c'est post-68. C'est la réponse la plus longue de et avant la vidéo, dans le porno, avant le sida. Donc c'était vraiment une période, une sorte de parenthèse enchantée. Et ce que je trouvais hyper touchant dans le projet, c'était que les personnages se rendent compte au fur et à mesure quand même que cette période va s'éteindre et qu'on va passer à une autre ère en fait. Et je trouvais ça très très beau et le thème aussi de ces personnages qui sont tous un peu paumés. C'est moi? Je pisse. Est-ce que pas que tu touches ça par là? Pardon. Je sais plus ce que je disais. Non, mais oui, voilà, non, c'est vrai que c'est un sujet aussi qui parle de ces personnages qui sont tous un peu paumés, mais qui ensemble vont accomplir quelque chose, vont aller au bout de quelque chose, et une famille qui se... Voilà, et c'est le thème aussi, quelque part, du film de Gilles, Le Grandin, que je vous conseille aussi, qui est un très beau film. Justement. Et c'est le thème aussi de mon prochain film à moi. Et je pense que c'est... Non, j'ai pas fini. La dame en a marre de ta réponse. Elle a envie de rentrer chez elle. Non, mais on est en train de partir dans un monde très solitaire, en fait, très solitaire, où les gens regardent des films chez eux en cliquant un lien. Oui, Et je trouve que c'est vachement important aussi d'avoir cette nostalgie du fait d'être ensemble. Voilà. Et d'ailleurs, merci à vous d'être aussi nombreux ce soir. Justement, vous avez fait la transition avec Le Grand Bain, j'ai eu le plaisir de le voir. Alors, je voudrais savoir quel effet ça fait. Combien de temps vous avez mis pour tourner ce film et quel effet ça fait de se retrouver en maillot de bain les 3/4 du film? Ouais, mais là, on est en train de parler du film de Cédric, donc on va pas commencer à faire un débat sur mon film à moi quand on va vous en avez juste parlé. Et vous avez bien aimé King Kong? Moi, j'ai bien aimé King Kong, c'est un film qui me plaît. C'est pas moi qui en ai parlé en premier. On va essayer juste de se recentrer sur ce film-là. On reviendra vous voir avec Le Grand Bain avec plaisir. D'accord. Et alors, bon, Non, mais je vais bien. donc attendez, juste je vais finir avec le réalisateur si vous permettez. Pourquoi alors vous avez... Bah oui, il n'y a personne qui voulait parler, donc du coup je finis. Dis-moi. Vous, votre point de vue de réalisateur, pourquoi vous avez choisi ce thème alors vous? Bah, un peu pour les raisons qu'ont dit Guillaume et Gilles, c'est-à-dire que... Pour les réunir? Non, mais déjà parce que j'avais envie de faire un film sur cette époque, sur ces gens qui faisaient ce cinéma-là, qui le faisaient en amateur et en même temps avec des rêves de grand cinéma, j'ai presque envie de dire. Il faut penser que c'est une époque pas si lointaine, mais le cinéma porno à l'époque en France, c'est 1 million d'entrées par film, 500 000, 800 000, ça fait beaucoup d'entrées. C'est quelque chose dont on ne se rend pas compte aujourd'hui, ça passe dans des circuits comme ça, au milieu des De Funès, des Delon. Et c'est vrai que c'était une vraie industrie et un truc presque à la mode dans les années entre 75 et 82, 83. Ça a été une vraie culture, j'ai envie de dire, qui a été complètement, avec l'arrivée de la vidéo et puis évidemment à partir de 83 du sida, qui a été complètement balayée et qui est passée vers autre chose. C'est pas bien ce que je dis, je sais pas ce qui se passe. Bref, je t'écoute pas du tout. Ça me rappelle les interviews de l'après-midi. C'est marrant comme tu tires ton micro.
On rigolait même pas pour ça. Vous rigolez pas pour ça en plus, c'est bon. Mais j'ai fait l'école des fans quand j'étais Oui, c'est petit, ça, j'ai c'est ça. gardé ce truc. Oh, Jacques Martin. J'ai gardé ce truc. Bref, en tout cas, j'avais envie de faire un film sur ces gens et ce monde disparu qui n'a rien à voir avec en fait le porno d'aujourd'hui et le monde d'aujourd'hui, et surtout ça permet de faire un film sur aujourd'hui en parlant de cette époque-là, tout bêtement. Et de ce qu'on a perdu et de qu'est-ce qui s'est passé en 40 ans. Merci. Bonsoir à tous, du coup. Bonsoir. Et merci vraiment d'être là ce soir pour présenter le film, qui est très bien d'ailleurs. Merci. Enfin, je m'attendais pas à voir quelque chose d'aussi intéressant, donc c'est chouette. D'habitude, on fait des films de merde, c'est ça Non, mais c'est juste que Faut pas toujours se fier au casting. Non, mais c'est pour ça, on va voir le casting, désolé. Non, je plaisante. Non, je voulais juste savoir comment on se prépare pour de tels personnages, ou comment, en tant que réalisateur ou en tant qu'acteur, on se visionne les personnages avant qu'ils arrivent effectivement à l'écran. Je veux dire, quand vous, par exemple, Claude Lelouch, ou même... Il y a Pierre Lelouch aussi. Pas de soucis, mon petit coco. Florent Canet. Parfait. Tellement qu'on gagne aussi. Je t'en prie, s'il te plaît. Non, plus sérieusement, je veux juste savoir comment est-ce que c'est quand même un film avec des personnages qui sont assez atypiques pour le coup et qui sont très différents. Donc, je veux savoir comment on les pense. On a perdu les acteurs. Je vais tenter de répondre. Bon courage. En fait, on s'est beaucoup. Voilà, ça c'est fait. Très bien. On s'est beaucoup documenté. Ça fait longtemps, ça fait quelques années. Ça fait longtemps qu'on se prépare à ce On rôle. avait longtemps préparé le film en fait avant qu'il me le propose. Moi j'avais commencé personnellement sur Canal en fait quand j'avais pas le décodeur avec la passoire. Je sais pas si certains d'entre vous font partie de cette génération où vous avez dit que on pouvait regarder les films de cul sur Canal sans le décodeur avec une passoire. Il fallait bouger très vite la passoire et du coup on arrivait à voir l'image. Mais je vous le confirme, ça marche pas du tout. En fait, c'est Cédric qui a beaucoup travaillé. Nous, on est arrivé un peu. Toi, moi j'ai travaillé. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, mais en plus, moi, je vais vous dire la vérité. Il a raison, c'est que on a tourné le film de Cédric 10 jours après le dernier jour de mon tournage à moi du Grand Bain. Donc j'ai vraiment travaillé très rapidement. C'est surtout Cédric qui nous a abreuvé de documentation, de livres, pas de films, hein, je vous rassure. Mais bien en amont, ça faisait au moins 1 an qu'on parlait de ce sujet, qu'on parlait de ces personnages. Pour des acteurs, d'avoir des personnages comme ça, très haut en couleur, avec des psychologies variables, c'est-à-dire que ce sont, moi en tout cas, mon personnage est un père de famille, mais qui est un policier, qui est donc un fonctionnaire de l'État et qui va se retrouver tout d'un coup propulsé dans un monde qui n'est pas du tout le sien, un monde de débauche, de sexe, de drogue, de fêtes, d'alcool. Il perd complètement pied, donc c'est surtout les discussions avec film. Hein. Ouais, j'ai quand même le droit de m'exprimer. Hein. Et c'est Cédric qui nous a dirigés, qui nous a emmenés là où il voulait qu'on aille. Et après, moi j'ai regardé personnellement des films comme Las Vegas Parano ou même Le Loup de Wall Street, qui sont comme ça, voilà, des films avec des personnages qui perdent pied, qui deviennent fous. Enfin, la folie douce à jouer pour un acteur, c'est un cadeau. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci Claude. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Le monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Moi j'ai une question, ça va peut-être paraître très con, mais c'est quoi les trucs dans le ciel qui volent à un moment là Des avions. Ah ouais? C'est aussi simple? C'est aussi simple que ça. Il y avait des avions et on a gardé les prises avec les avions parce que je trouvais ça hyper beau. Ah ouais? Ok, merci. Ouais. C'est le hasard. Alors, tout là-haut pour la dame. Bonsoir, Oui. je suis tout là-haut. Mais oui. Alors je voulais déjà... Pardon, je suis très timide, très angoissée. Je voulais déjà vous présenter mes copines d'à côté. Il y a un enterrement de vie de jeune fille apparemment. Ah, bravo.
fait l'erreur de se marier? La jeune fille qui est là, je connais pas son nom. C'est Adeline. Ah, félicitations Adeline. Bravo Adeline. Et je crois qu'elle aussi mange de l'huile. Ah, Voilà. Merci d'avoir compris. on fait ce qu'on veut avec cette info. L'école des femmes, bon, c'est pas grave. Je voulais juste vous poser une question à tout le monde, en fait. Le film, apparemment, se passe au début des années 80. Et effectivement, comme Guillaume Canet l'a suggéré tout à l'heure, je pense que c'est peut-être moi le micro, le début du sida. Et à aucun moment, on a vu ou entendu ou supposé l'usage du préservatif. Non, le début du sida, c'est 83. C'est pour ça que je l'ai situé en 82. Non mais c'est vrai que c'est pour ça qu'on finit sur un coucher de soleil et tout ça, c'est que dès l'année d'après, plus rien ne sera comme ce qu'ils vivent, quoi. D'accord. C'est exprès. J'avais pas les dates. Et sinon, si je peux juste me permettre, je trouve Camille Razat très très belle. Ah ben vous pouvez vous permettre, on le pense tous, hein. Voilà. Et Elisa aussi. Oui, Et oui, mais en fait, là de Ça appelle une réponse. Là de vrai, je vous vois pas, j'ai mes lunettes qui sont pas au top. Je voulais dire à Guillaume Canet et à Gilles Lelouch que je vous trouve tous les deux formidables et que Les Petits Mouchoirs fait partie de mon top 3 au niveau film. Ah, c'est très Vous avez gentil. oublié le titre quand même, entre-temps. Merci. Oui, et si vous voyez ma main, vous seriez des... Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. La suite sort le 27 mars. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une question quand même personnelle aussi par rapport au film. C'est à un moment, vous le dites au début, par rapport à un prénom. Alors, est-ce qu'il y a des Virginie dans la salle? Oh putain. Ah, il y en a une. Bon, Une. Viens. ouais. Viens là. Mais viens, Virginie. Si, c'est l'occasion. Parce que Fais bon, pas la alors, timide, fais pas la timide, On va Virginie. s'excuser. Viens nous voir, Virginie. Allez Virginie. Alors en plus, je suis désolé, mais... Attendez, mais il n'y en a pas qu'une, hein. Mais ah oui. Comme quoi on dit n'importe quoi dans les films, hein, Virginie. Non mais n'oublions pas quand même que si le personnage de Guillaume dit ça, le personnage de Gilles dit « Ah bah si, moi je veux bien ». C'est pas vrai. N'oublions pas que c'est Cédric qui a écrit ce film. Bonsoir, bah venez. Non, Et c'est que- de l'impro. Ah, c'est 3, pardon, excusez-moi. Et là, il y a plein... Il y en a une autre Virginie. Et là, il y a plein de gens qui veulent s'appeler Virginie. Monsieur. On peut applaudir Virginie. Ah, Virginie. Bravo de vous appeler Virginie, donc. Non, je vous aime. Ah bah oui. Ah bah voilà, bah d'accord. Moi aussi. Moi aussi. Et ça passe déjà. C'est 3 dans la région. alors, est-ce que vous avez d'autres questions pour enchaîner après Virginie? Du On coup, fait des bises au Pascal aussi. Est-ce qu'il y a des Pascal dans la salle? alors je sais plus qui c'était, c'est long. Ah, peu l'exercice. Bonjour, du coup c'est pas du tout pour une question en fait, c'est juste pour remercier Guillaume Canet et Gilles Lelouch pour toute leur carrière. Vous faites partie de mes acteurs français préférés, donc bah, merci pour ce que vous apportez à notre cinéma. Là, on va venir t'embrasser. Parce que... Oh puis merde, c'est la soirée des câlins. Je trouve que t'as beaucoup de goût, t'es un mec sans sas. Bon, on va s'arrêter là après pour les bisous parce que... Après, on fait une distribution de bisous. Tout le monde, des bisous, des câlins, des poutous. Allez. On se pose des vraies questions maintenant ou on s'en fout? Alors, une vraie question. Oh, Bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir. Une question, je trouve que beaucoup de valeurs de plan sont assez serrées.
notamment au début du film, pendant au moins une quart d'heure, il y a beaucoup de gros plans, mais il y a peu de plans en large qui respirent un peu. Est-ce que c'est un choix voulu ou est-ce que c'est une technique qui a été utilisée dans les années 80 où il y a beaucoup de gros plans dans les films? Non, c'est un mouvement, je dirais, du film. On est surtout dans des espaces clos au début, des petits espaces comme les loges du Mirodrome, les Mirodromes, des choses comme ça. Donc forcément, on est un peu moins large. Et puis moi, c'était un peu l'idée de le mouvement du film, c'était d'aller vers quelque chose qui s'élargisse, comme les deux personnages, par exemple, qui rencontrent la communauté, qui rencontrent une bande. Non, arrête. Ah non, c'est pas possible. Bref, d'aller vers le large, d'aller vers des... Non, mais c'est vrai, en plus, non, mais le désir était vraiment au début d'être dans des petits espaces, des espaces un peu confinés, et ensuite d'être en plein air et d'être dans des plans en extérieur, par exemple, au début d'être dans la nuit, ensuite d'être dans le jour, vous voyez ce que je veux dire? Être dans la ville, être dans la campagne. Oh, on voit bien, ouais. C'est impossible. Bon, des bisous? Non, mais c'est un choix, voilà. Allez, question pour monsieur. On sait que le cachet des acteurs n'est pas important dans des films comme ça. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une suite pour les... Certainement pas, non. Supplémentaires, éventuellement les faire vivre? C'est pas évident. Hein. Faire vivre. Au niveau des sous. Ah, ben, comme le cachet n'est pas important dans ces films-là, est-ce que vous pensez faire une suite? Voilà. Le cachet. Le cachet. Non, parce qu'ils ont fait des efforts. Honnêtement, ils ont fait beaucoup d'efforts pour être dans ce film qui est un film qui n'est pas, vu son sujet si facile à monter. Et c'est vrai que Gilles et Guillaume ont fait des efforts parce qu'ils avaient envie de faire ce film. Et ensuite, faire la suite, ça dépend un peu et du succès du film et du désir de chacun. Et... On n'avait pas de chaîne artienne en fait pour faire le film, donc c'était très compliqué. Non mais c'est vrai, on a Canal, mais on n'a pas TF1, pas France 2, et donc forcément le film était complexe à monter. Mais et on doit rendre grâce à Olivier Delbosque, le producteur du film, qui est ici. Et à Mars Film qui est le distributeur du film, ça va. il est tellement timide qu'il regarde derrière pour faire genre c'est pas lui. Mais il est pas là. On est parti voir la suite de nos troubles. Ce film-là, par exemple, aurait été très bien en 4D IMAX, enfin, je dis ça. Moi. Oh non. Surtout au niveau de l'eau. Allez, question de monsieur tout en haut. Bonsoir à toute l'équipe du film. Bonsoir. Merci pour votre présence. On a répondu au monsieur parce que j'ai pas compris bien. Oui, regarde. Et là, on hein. La question porte sur le choix des lieux et plus spécifiquement la maison de maître, plus la maison qui loge les deux acteurs principaux. Est-ce que c'est proche de Pigalle? Est-ce que c'est plus éloigné? Alors quand vous dites la maison de maître, c'est la maison de Michel Faux? Oui. Oui. Non, tout est un peu après excentré. C'est-à-dire que et la maison des garçons et la maison de Michel Faux sont à 50 bornes, je dirais, de Paris. La maison d'ailleurs de Gilles et de Guillaume, de leurs personnages, en tout cas, je voulais quelque chose qui soit très graphique, si on veut dire, et en même temps un espace avec un jardin, une piscine et compagnie. Un lieu de vie un peu pour eux, tout simplement. Et en même temps, la maison de Michel Faux, par exemple, c'est une vraie maison de la vallée de Chevreuse, une vraie maison qui existe, qu'on n'a pas construite pour le film, que quelqu'un s'était payé dans les années 60 pour faire des fêtes. Moi j'ai visité la maison, ils m'ont dit on a eu jusqu'à 400 personnes le week-end et j'ai vu avec une chambre. C'est notre époque. Mais toutes les attaches au lit et tout ça étaient... C'était vrai, c'est pas du tout des choses de décor, c'est vrai, Guillaume a raison. Quand il dit on peut s'accrocher, tous ces trucs-là, tous les miroirs qu'il y a partout, on n'a quasiment pas touché au mobilier. On a juste touché à la lumière de la maison, voilà, on fait du cinéma, forcément on touche aux abat-jours, on met nos lampes à nous et compagnie, mais sur la déco de la maison, c'était vraiment tel quel, quoi. Donc, il y a le seul loup, je crois. En fait. Tout le débat va être sur Internet, en fait, j'imagine. Non, mais c'est... Il t'a dit oui en plus. Ouais. Là, on fait un petit Candy Crush. Et alors, mesdemoiselles, Camille et Elisa Sherbet, ça n'a pas été trop difficile de jouer avec ces deux gogoles? Répondez-nous franchement. C'est un enfer.
Je vais laisser la parole à Elisa. Non, ça a été plutôt enrichissant. On va commencer à rigoler maintenant. Non, mais soyons honnêtes, très sérieusement, ça a été une expérience enrichissante dans le sens où quand on est une jeune actrice, quand on joue avec des acteurs comme ça, on apprend énormément. Clairement, on apprend beaucoup plus sur un tournage de 2 mois qu'en 3 ans à l'école. Donc ça, c'est la première chose. Après, on nous pose beaucoup de questions sur la nudité. À part aujourd'hui. Ouais. On pose là. Et tourner nu, alors c'est pas trop compliqué. Voilà. Alors pour répondre à la question, on a eu un peu d'appréhension au début. Mais c'est vrai qu'après, on s'est très vite habitué dans le sens où on s'est entraîné avec une danseuse du Crazy Horse à faire du strip. Et donc en fait, après le premier jour, finalement, on avait affronté ça et après, on n'a plus eu ce souci-là. On a été aussi mis dans un espèce de cocon durant le tournage, on a été extrêmement protégés, donc ça s'est relativement bien passé. Et non, c'est vrai, ça s'est bien passé. Voilà. Une autre question, Monsieur Lelouch? Non, parce que moi je trouve que ces femmes sont admirables dans le film, vraiment. Je trouve que ce qu'elles font est très courageux, très beau, jamais vulgaire. Je les trouve absolument touchantes, extrêmement émouvantes, et je voulais leur rendre grâce. Bravo, mesdemoiselles. Il y a une question pour la dame en haut de la salle. Alors, en haut de la salle, il y avait une demoiselle là aussi. Bonsoir à tous. Michel Faux, qu'est-ce qu'il a D'abord, avant de poser ma question... Il n'a pas pu venir, mais là, il répète au théâtre. Pardon. Excusez-nous, madame. Pardon. Allez-y. Bon, donc, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Et avant de poser ma question, merci pour ce film sur la fin. J'en avais les larmes aux yeux. C'était vraiment une émotion forte et je l'ai trouvé vraiment extraordinaire. Merci beaucoup. Pardon, par les réseaux sociaux, j'avais vu que il fallait, c'était un film à voir à tout prix. Il avait déjà d'énormes critiques. Et là, vraiment, pour moi, ça a été vraiment, vraiment fabuleux. Et j'ai retrouvé ce que je ressens chez vous, Guillaume Canet et Gilles Lelouch, ce sentiment de liberté qui est en vous et que j'apprécie particulièrement. Cette explosion d'amour, on va dire universelle, en général. Voilà. J'ai adoré tout ça, vraiment, je l'ai trouvé génial. Merci beaucoup. Voilà. Merci, infiniment. Et la question, c'est de savoir, donc au réalisateur, Monsieur Anger, comment vous est venue l'idée, pour parler entre autres de la liberté, comment vous est venue l'idée de partir de ces années-là? Dans la question, j'ai envie de dire, il y a un petit peu la réponse, c'est-à-dire que sur ce sujet-là, en tout cas aujourd'hui, on sait très bien que tout est toujours sujet à controverse, qu'il faut prendre énormément de gants, qu'il faut tourner 3 fois sa langue dans sa bouche pour trouver les mots justes et sans prêter à polémique et tout. Et c'est vrai que c'est une époque où moi, une actrice, non tu vas pas commencer, une actrice de cette époque, qui joue dans le film d'ailleurs, qui est Marilyn Jess, qui est une actrice qui était un peu vedette à cette époque-là du cinéma pornographique français, m'avait dit une chose très simple. Elle m'avait dit c'est une époque où le sexe était la chose la plus simple du monde. Et c'est vrai que cette phrase-là, elle a guidé beaucoup de choses aussi, et elle résume beaucoup de choses de cette époque, et à contrario, elle résume beaucoup de choses de notre époque aussi, je trouve. Donc c'est vrai que c'était, quelque part, quand on fait un film d'époque, consciemment ou inconsciemment, on parle toujours un petit peu de notre époque finalement. Et quand je dis un film d'époque, on associe souvent ce terme à des chevaliers, des trucs du XVIIIe siècle, du XVe ou même du XIXe, mais rarement au fait des années 80. Mais quand on prépare un film de cette époque-là, on se rend compte que c'est un film d'époque parce que tout a changé. Et ensuite, moi j'aime beaucoup ces époques-là aussi pour des raisons purement de direction artistique aussi. Les voitures par exemple sont filmables, les costumes, les musiques, toute cette ambiance-là, entre guillemets, c'est quelque chose aussi qui est... Je ne pourrais pas dire que j'en ai la nostalgie puisque j'étais vraiment petit, je ne me rappelle pas bien, mais en tout cas qui est inspirant. Je dirais ça comme ça visuellement et de manière sonore, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, mais en même temps, voilà, l'émotion faisant, en même temps, je voulais vous poser une autre question et je ne sais plus ce que c'est. Ah, moi je l'ai. Mais bon, voilà, mais en gros, voilà, c'est ce que
Mais en tout cas, ça me fait très plaisir quand vous dites que vous êtes ému à la fin du film, parce que c'est vrai que c'est un des objectifs du film. C'est dans ce sens-là aussi qu'on a travaillé dans le rythme du montage, avec la musique, avec tout ça. Ça a été pour essayer de donner le sentiment de la fin de quelque chose, d'une forme de mélancolie, quoi. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire, c'est pas vraiment une question, mais au début j'étais un petit peu surprise de voir justement cette nudité. De suite, je me suis dit, non, il y a Gilles Lelouch et Guillaume Canet dedans, donc il y a quelque chose qui va sortir de ça, sans faire de jeu de mots. Il y a quelque chose qui va sortir de ça, c'est-à-dire tout ça, voilà. Mais je me suis dit, non, il y a quelque chose à attendre, donc voilà, je me suis laissée entraîner par le film. Et en cette époque, j'ai adoré justement cette audace dans tout le film finalement. Donc voilà. Bah, merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe. Alors, un avis rapide. Merci effectivement pour ce film. J'ai passé un très très bon moment. Ma première question, j'en ai deux. Ma première question tourne autour du titre. Comment est-ce qu'on arrive à créer un titre de film? Est-ce qu'il y a un process précis? Est-ce qu'on échange avec la société de distribution? Est-ce que c'est vous, l'équipe, autour de la table? Parce que vous avez une histoire derrière le titre, un message que vous souhaitez renvoyer. Et la deuxième question, est-ce qu'il y a une anecdote que vous pourriez nous raconter, un petit peu croustillante, un peu sympa, autour du tournage de ce film qui semble quand même très rock'n'roll, mais voilà, ce n'est qu'un simple avis. Merci. Bah, en tout cas, je réponds pour le titre. Non, le titre est venu assez vite en fait. Des fois, on le cherche jusqu'à presque la sortie du film, on l'a pas, et puis c'est rarement en le cherchant qu'on le trouve d'ailleurs. Donc, non, mais celui-là, il est venu assez immédiatement parce que c'était une expression qu'on entendait beaucoup sur les plateaux à cette époque-là. Il ne faut pas oublier que les gens qui faisaient ce cinéma-là, justement, n'appelaient jamais ça le cinéma pornographique, ils n'appelaient jamais ça les films X, puisque ça aurait été rendre hommage à la censure. Ils appelaient ça des films d'amour. Et quand on leur demandait qu'ils font des films d'amour. Et c'est vrai que d'associer l'amour à la fête et de rendre hommage à cette expression même qui était typique de l'époque, c'est venu assez naturellement et ça a un peu guidé même le ton du film, quoi, je dirais. Et ensuite, sur l'anecdote, moi je ne sais pas trop. Une anecdote, un truc, une anecdote? Un truc? Pardon? Une anecdote? Qu'est-ce qu'on a comme anecdote? Non, moi je n'ai pas d'anecdote particulière, si ce n'est que c'était un tournage extrêmement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Cédric a fait en sorte qu'on se sente extrêmement libre et extrêmement vivant. Et quand on est parti tourner toute cette partie du film dans le château, on y est resté genre 2 semaines. Et c'est vrai qu'au même titre que dans le film, les personnages dînent et boivent et font la fête après le film. Et donc, en fait, on a vécu ces moments-là vraiment de liesse, de fête, de partage à table. Et on ne savait même pas qui il filmait, comment il filmait, quand il filmait. Il y avait une espèce de danse, de ronde entre nous tous. Il y avait Xavier Beauvois qui était là, qui était en pleine forme. On buvait, on était joyeux dehors. Et lui filmait, il nous imposait absolument rien. Il y avait comme ça une espèce de cinéma proche de celui qu'on pouvait faire dans les années 70, très libre, très dans le texte était là, on connaissait notre texte, mais il y avait aussi beaucoup d'improvisation et beaucoup de joie autour de tout ça. Il y avait une espèce de petite micro-famille qui s'était constituée autour de ce film. Et c'était vraiment très 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 joyeux. Après, une anecdote en particulier, c'est compliqué à dire parce que vraiment, ça a été 2 mois assez paradisiaques. Voilà. Et c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on nous pose la question de l'anecdote sur un film comme celui-là, mais je pense que c'est compliqué parce qu'effectivement, le film lui-même, à un moment, est nourri d'anecdotes typiques de ce genre de tournage, et qui sont 10 fois plus intéressantes que nous, ce qu'on pourrait raconter. Donc, je pense que le film, à un moment, il devient une sorte de chose sur la fabrication de ses films, les enjeux de ses films, c'est quoi le plan le plus important, et tout ça. Il y a des séquences sur les plans de Léjac, comme ils disent, des choses comme ça qui sont qui fabriquent, qui sont en soi des anecdotes vraiment de tournage, à mon avis, plus fortes que ce qu'on pourrait raconter. Donc c'est vrai que j'ai pas non plus d'anecdotes particulières autres que celles qui sont scénarisées, je veux dire. En tout cas, merci. Merci à vous. Alors, question pour monsieur un peu plus haut.
Bonsoir tout le monde. Je Bonsoir. m'attends depuis au moins une demi-heure, ça s'appelle Virginie. Ah. Ça peut venir descendre nous faire la bise. Oui, bien sûr. Évidemment. Comment? Elle a l'air ravie. Ah bah, non, ce sont prévus. Mais venez, franchement, non mais. Ah bah oui, c'est trop bête. Tu fais une selfie. Et peut-être une question en attendant. Non, mais en attendant, il y a quelqu'un qui est ici, qui vit à Montpellier, et que je vois dans la salle, qui s'appelle Jean-René, et qui a tourné avec nous dans le mais film. oui, il est où? Il est ici, si tu peux venir nous Ah bah retrouver. bien, Jean-René, comment? Voilà. Ah. Il joue un des policiers qui viennent arrêter tout le monde à la fin. Qui lui-même est un acteur porno. Non, c'est pas vrai. Le mec tue sa réputation en 2 secondes. Voilà, Jean-René. C'est vraiment la Virginie, soirée des Jean-René. Ah, quoi, c'est pas grave. Il a dit tout à l'heure, c'est trois. Je sais, mais des fois, vous mettez en scène, c'est différent. Bonsoir Virginie. Ça va? Ben, de rien, merci à vous. Et Jean-René, non, il a pas le droit de. Et Jean-René, il pue ta gueule. Et là, tu donnes 30 questions pour Jean-René. Vous n'avez pas fait le selfie, il m'a gueulé. Ah oui, le selfie! Là, je veux pas foutre le. Eh oui, bien sûr. Non. On va le faire comme ça en groupe, ça va être. Tiens, Gilles, ben, Ça va? De voir. Tiens, viens, gros. J'ose pas, j'ose pas. Ouais, voilà. Ouais. Tiens, viens. Voilà. Merci. Une dernière question, peut-être? Oui. Bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe. Je m'appelle Virginie. Et bravo à vous. Bravo. Je m'appelle Virginie. Je m'appelle Virgin. C'est Virginie en Vous êtes masculin. où? Vous êtes où? Parce que je ne vous vois pas. Je suis là, tout en haut. Ah, d'accord, pardon. Bonsoir à toute l'équipe et bravo Bonsoir. encore. Merci à vous d'être là. Une petite question pour Monsieur Angers. Dans le choix